Well, as soon as you believe that Christ forgive your sins, you raised up above that stuff. Amen. Eh bien, dès que vous avez cru que Christ avait pardonné vos péchés, vous vous êtes élevés au-dessus de ce genre de choses-là. Now you're right up here, above all of it. Why? Because that you believe that you are a Christian. Then when you accepted Christ and the Holy Spirit came to you, then you had faith in the Holy Spirit that gives you power to rise above that kind of a life of sin. Maintenant, vous vivez ici, plus haut, voyez-vous, au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Alors, une fois que vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu à vous, vous avez foi dans le Saint-Esprit, qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre de vie-là, de péché. Well, the only thing you have to do to ride higher into healing is just have more faith. Amen. Just keep pushing out. And there you are. Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi. C'est simplement de continuer à monter. Voyez? Et vous y voilà. Now you're sick and you're not a Christian. Become a Christian right now so that healing power will come in you by becoming a Christian. And that'll give you faith to ride above sin. It'll give you faith in everything that you have need of, and this journey is right in you now. Maintenant, vous êtes malade et vous n'êtes pas un chrétien. Devenez un chrétien tout de suite, pour que, en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C'est ce qui vous donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en vous maintenant même. And the only thing you have to do is have faith in God that pushes that good things out of you with by the Holy Spirit. Do you understand clearly now? You got it? La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez clairement maintenant? Vous avez saisi? Billy told me last night, called me and said, come in this morning, especially for one person, come thinking we're having services this week of those 7 seals. Je crois que Billy m'a dit hier soir, il m'a appelé et il me disait de venir ce matin, spécialement pour une personne qui est venue en pensant que nous avions des réunions cette semaine sur les 7 sceaux. And they brought a sick child, I believe. And if you're here now, sir, remember, you cannot, your faith will have to go for that child if it's a little infant child. Et ils ont amené un enfant malade, je crois. Alors, si vous êtes ici maintenant, monsieur, souvenez-vous, vous ne pouvez pas. C'est votre foi qui devra entrer en action pour cet enfant, si c'est un petit enfant en bas âge. But now, let me take another scripture, if it's all right. Just all right, Brother. Hey. Just remember, now in the Gospels, we read over in the 16th chapter, I believe, of the Acts, where that Paul and Silas was in prison one night, and they'd been beaten because they cast the devil's spirit out of a fortune-telling girl. Mais maintenant, je vais prendre un autre passage de l'Écriture, si c'est d'accord, un petit instant. Souvenez-vous, là, dans les évangiles, nous lisons au chapitre 16, je crois, des Actes, que Paul et Silas étaient en prison une nuit. Ils avaient été battus pour avoir chassé un esprit démoniaque d'une diseuse de bonne aventure. And she, her masters, had got angry about it and had beaten them, put them in inner prisons. And then when they did that, well, Paul and Silas was praying, and God sent an earthquake and shut the jail down. Et ses maîtres s'étaient fâchés pour ça. Alors, il les avait battus et les avait mis dans la prison intérieure. Après quoi, pendant que Paul et Silas priaient, alors Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a secoué toute la prison. The Philippian jailer, being a centurion, which to lose his prisoners was to beat his own life, but have to pay for the prisoners. Le geôlier philippien, qui était centenier, alors d'avoir perdu ses prisonniers,
il aurait à payer de sa propre vie la perte des prisonniers. He pulled his sword and was going to commit suicide when Paul ran forth and said, "Do yourself no harm, we're all here." Il a tiré son épée et il allait se suicider, quand Paul a accouru et a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » And this centurion had stated some impression they had had about Paul and them. They might have sung hymns, they might have testified or done something. But whatever it was, they know that they were holy men. Et ce centenier, disons, était de ceux qui avaient été impressionnés par Paul et les autres. Ils avaient peut-être chanté des cantiques, ils avaient peut-être témoigné ou fait quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ils savaient que c'étaient des hommes saints. They know there was something different about those men because quickly he asked, "What must I do to be saved?" Amen. What must I do to be saved? Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez ces hommes-là. En effet, rapidement, il a demandé « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Now Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ. Amen. And thy house shall be saved." Alors Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. »